nous allons désormais étudier l'évolution du goût à travers l'histoire. Tout au long de notre ère, les animaux ont fait l'objet de rigoureuses réglementations religieuses. En effet, de nos jours, le plus célèbre animal radié des habitudes alimentaires juives et musulmanes est le porc. Cette habitude date du Moyen Âge. Cependant, plusieurs théories se confrontent. La première théorie évoque, et à juste titre, des raisons sanitaires. Effectivement, au Moyen Âge, le porc est synonyme de maladie à cause notamment d'un ver qu'il porte et que l'on découvre au XIXe siècle. Le porc aime les ordures et se rouler dans la boue. Pour finir, la viande de porc est très grasse, ce qui va donc favoriser le risque de maladies cardiovasculaires. Les raisons d'hygiène ne sont pas suffisantes pour expliquer cette privation des communautés religieuses. Par exemple, le judaïsme condamne également le poisson sans écailles, par exemple les éperlans, alors qu'il ne pose aucun problème sanitaire. Ainsi, la deuxième théorie vient compléter la première. En effet, il s'agira plutôt d'un moyen de concrétiser la relation qui lie les fidèles et les dieux. Toutefois, même sans ces interdits, le goût a largement évolué durant les époques. Par exemple, au Moyen Âge, la nourriture était divisée en catégories. La première réservée aux vilains et cerfs, qui regroupaient les aliments poussant proche de la terre, qui étaient considérés comme vils et un peu appréciables. La seconde s'adressait aux nobles et riches personnages. Elle regroupait les aliments que l'on trouve plus loin du sol, comme les fruits ou les perdrix. Un noble a écrit un discours dans lequel il explique la différence du goût et de distinction entre les nobles et les roturiers. Il indique que la noblesse est plus intelligente et plus sensible, car elle consomme des mets délicats, alors que le reste du peuple mange de la viande de bœuf. Au XXIe siècle, notre société, comme d'autres sociétés civilisées, a adopté les aliments ou des habitudes alimentaires du pays de l'autre bout du monde. Par exemple, en Europe, l'importation de la pomme de terre venant des États-Unis, mais également des bananes et autres fruits exotiques que l'on consomme dans le monde entier. Aujourd'hui, le cacao, raffiné pour donner le chocolat, est très largement consommé dans les sociétés occidentales, plus même que dans les plantations de fèves d'Afrique. De nombreux nouveaux aliments ont nécessité plusieurs siècles avant que l'on comprenne correctement comment les cuire ou encore les préparer. Enfin, de nombreux aliments ou épices nouvelles ont disparu de notre assiette aujourd'hui. Par exemple, au XVe siècle, la cour française raffolait des épices comme la maniguette, la malaguette, le cubeb ou encore le mastic. Toutes ces épices ont disparu des livres de recettes dès le siècle suivant. Seul le poivre, le clou de girofle et la muscade subsistent. Aujourd'hui, la raréfaction des épices se poursuit même si l'on peut observer un regain d'intérêt grâce à l'avancée du bio qui fait revenir sur le devant de la scène des produits anciens que la population associe aux traditions.